qui est venue l'idée de créer le club? Bon, alors le club, c'est Agudo qui a eu l'idée de le créer. Moi je me rappelle, puisqu'à l'époque il était artisan, moi j'étais artisan, on partait en déplacement ensemble. Et tous les jours, il m'a embêté avec je veux faire le club, je veux faire le club. Et il démarchait à droite à gauche pour trouver des joueurs. C'était en quelle année ça? Mais c'était en 75, il a commencé déjà à 75. Et il s'est démené pour essayer de trouver déjà 11 joueurs pour faire une équipe. Et en parallèle de l'équipe senior homme, il voulait, sa priorité c'était une équipe fille. C'est ce qu'il a fait la première année. Il a fait une équipe fille et une équipe garçon. Après, bon, il s'est débrouillé pour essayer de trouver 4 rondes, un peu d'argent pour former le club. Ah, les sponsors, et chercher des Les sponsors, il n'en dirait pas trop à l'époque. Je pense qu'au départ, il a donné de l'argent de sa poche. De sa poche. Je sais pas ce qu'il a créé. C'est ce qu'il a expliqué. C'était sa passion de faire un club. Comme il débutait, je pense pas que. Mais il n'y a pas eu de sponsor, il a déjà. Pas de partenaire. Non, des partenaires. On a peut-être eu un jeu de maillot qui était orange. Après, au fur et à mesure, je pense qu'il a pu avoir. Il a pu avoir le jeu de maillot. Je ne sais plus par qui d'ailleurs. Et d'où est parti la couleur du premier jeu de maillot et la couleur du club? Mais c'est Agudo qui a décidé que ce serait rouge et noir. Mais en fonction d'autres équipes qui déjà jouaient avec les différentes couleurs, donc je pense qu'il a dû attribuer une couleur qui n'était pas appropriée. L'idée à la ville de Castres. Et tout le mérite en revient à lui. rencontrer certaines pointes. Déjà au niveau financier, déjà, ça va pas être... C'est pas tellement au point de vue financier, c'est que Agudo il est espagnol quand même, il maîtrise le français, il le maîtrisait, mais pas quand même à 100%. Déjà la Et compréhension. pour aller au district, pour faire certains papiers, il y a sa fille, la démarche, sa fille qui donne un coup de main dans le secrétariat. Il y avait pas à la maison. Donc le fondateur c'est M. Agudo, et il a trouvé un président qui a été cherché, et ce président c'est M. Pote. M. Pote, sa fille a joué en féminine, Monique, et son fils qui est venu jouer avec nous au 1-2, à l'une, Bon, il faut savoir que la première année, les joueurs que Agudo a recrutés ou trouvés, 50% n'avaient jamais joué au football pratiquement. Des joueurs du quartier de la ville. Voilà, l'équipe, ils sont partis en 3e division, donc au plus bas. Hein. Et bon, ils sont maintenus en 3e division, parce qu'il y avait quand même 2 ou 3 joueurs qui avaient un peu de ballon. Donc, ça a été. Et là, bon, ça c'est la première année donc. En secrétariat, je pense que la fille de M. Pote lui file un coup de main pour certains papiers, Monique, et la fille de M. Agudo. On était au café il y a quelques cafés. Et le siège était à la Mandier, qui appartenait à M. Buster. Exactement. Et les vestiaires donc étaient à la maison des jeunes, un peu plus loin. Qui mettra la maison des jeunes. Qui mettra la maison des jeunes, mais les vestiaires étaient là.
n'était pas construit au départ. Mais au Tout à fait au départ. départ, on joue au rail. Ah, c'est oreille, d'accord. Puisque Ok. le terrain a été en service pour jouer au football en 1980. Donc c'était pas la mine. Oh non, non, on joue au rail. Des matchs mémorables d'ailleurs, contre les Portugais, où ça partait dans tous les sens. Tu te rappelles, On voyait quelques matchs. Et on s'entraînait au rail donc, et on jouait là-bas. Je me rappelle avoir joué contre les Portugais. Ça a marqué tout le monde. Ça a hein, marqué aussi. Ça a marqué tout le Les monde. spectateurs avec les grands postes là, et les parapluies qui volaient. Et le stade de la Millet s'est construit combien de temps après? 5 ans après la fondation du club. En 80. 5 ans, 80. En 80 après la Millet fut Le construit. stade, il a 25 ans. Et au niveau de. Comment ça s'appelle? De là où vous changez carrément au rail Alors, aussi alors. non. Tout se passe au rail, non? Mais quand on joue au rail, on se changeait dans les vestiaires du rail, oui. Et après, quand le stade, quand il était en service, donc, les vestiaires étaient à la maison des jeunes. Ah, ok. Et on se déshabillait là-bas et on se douchait là-bas. Oui, donc, Et le Ça, c'était pas encore fait ici. Et Là-bas. ici, ça a été fait quand? Il y a 5 ans, il y a 5 ans. Il y a Il y a 5 ans. 92. Il y a 5 ans après quoi. Non. Ça a été construit en 92? 92 ici. Ah, ici là, ici oui. Le nouveau stade, oui. Enfin, les nouveaux locaux, oui. Les nouveaux C'est vestiaires. Ce qui veut dire que c'est resté longtemps avec 2 vestiaires à la MJC, où c'est qu'il y a les salles maintenant des jeunes, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que c'est qu'il y a à l'heure actuelle, Salle de jeu. et 2 petits vestiaires qu'il y avait derrière, qui étaient pour les arbitres. Exact. Donc ça a tourné pendant, je ne sais pas combien d'années, de 80, donc tu disais ça, de 80 à 92, pendant 12 ans, Donc, avec 2 petits vestiaires. on prenait Et il y un avait- vestiaire pour 2 voire 3 équipes. Quand on jouait à la maison. est-ce qu'il n'y a pas eu, Quand je me les rappelle, réserves jouaient et les tribunes jouaient, on se déshabillait tous dans le même vestiaire. Pourquoi est-ce que M. Agoudou avait cette idée, une idée en avance, d'avoir une équipe féminine? Ah, mais ça, c'est un vélo. Il fait rien comme les autres.
féminine, il n'aurait fait qu'une équipe féminine. Vous savez Comment elle appelait sa femme, le sculpteur de nuages. Oui, mais ça c'est un vidéo, il ne faut pas chercher à comprendre. Parce que c'était quand même en avance. Oui, tout à fait. C'est un précurseur de football féminin. C'est bien parce que maintenant on sait que le football féminin ça prend une importance quand même en France. Commence à prendre une ampleur. Mais à Budo, bon, Là, c'est quelqu'un de super, quoi. Il est génial. Hein. Il a de très bonnes idées. Les présidents successifs, c'était qui en fait bon, il y a eu monsieur, on sait que bon, monsieur Abudo a créé le club, après ça a été bon, monsieur Paul qui a été président, et ensuite Ensuite, il y a eu M. Cousy, vous êtes un président, non? qui est resté quelques années. Et son fils était secrétaire, Pierrot. Après Cousy, ça a été Michel Carbone. Carbone. Donc, troisième président. Après Qui lui est Michel, resté combien de temps, Michel Michel Carbone? Collin, il y a eu. C'était dans les années 80 là, plutôt. Car voilà. Il est resté 3-4 ans, non? C'était à l'époque où jusqu'en 90. Après, de 90 à, je sais pas, je suis resté 4 ou 5 ans. De 90 à 80. 90. après Carbone, ça a été Jean-Louis Galland, Jean-Louis, oui. c'est président, c'est qui le président? qui est resté quand même 4 ans, qui est resté. 4 ans, 4 ans et demi. Après, ça a été Jean-Pascal Bernard. Bernard. Sixième président. Je sais pas si ça a 4 ans par an. Ouais. 4 ans. 36, ouais. Après Jean-Pascal, ça a été Michel Collin. Dans le septième. Michel Collin qui est resté 2-3 ans. Après Collin, ça a été Coquille. Christian, 1 an. Huitième. Et nous avons Monsieur Et monsieur Dira, le neuvième. Le Le neuvième gamin. président actuel. Le gamin qui est là, 33 ans. en dans le club. Non, Ah bon. la prise de la présidence. Mais c'est vrai que 33 ans. Donc, Donc, ça va venir il y a 9 présidents de 75. 30 ans. Donc maintenant, quoi, en 2005, 30 ans. Quoi. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Est-ce que vous avez des événements précis, enfin précis, pas au niveau des dates, peut-être pas parce que c'est quand même assez, mais au niveau événement, quoi. Anecdote, Anecdote, comme ça. voilà, tout à fait. Bon, les anecdotes, il y en a, oui. Les lieux qui te rappellent, les premières années, la deuxième année ou troisième année, bon, on avait le siège chez Custer, donc à la Mandie, au bar là-bas. On avait les rendez-vous étaient là-bas, donc pour partir jouer. Ben, on allait récupérer certains joueurs qui n'avaient pas encore mangé, qui étaient encore à l'apéro, quoi. Donc, ça nous est arrivé de jouer avec un ou deux joueurs ou trois qui étaient
un peu crisé. L'équipe se faisait même devant le bar. Je ne donnerai pas des noms, mais enfin, lui, il s'est glissé. Ouais. Bon, c'était un folklore, enfin, on a eu des résultats parce qu'on était une bande de copains, on était là pour s'amuser. On ne se prenait pas au sérieux. Ouais. Et ça a été super. D'ailleurs, avec Lulu, ça fait 28 ans qu'on se connaît, qu'on joue ensemble. On y est encore. Ouais. Mais c'était super, on ne se prenait pas la tête. Quoi. Tout à fait. Hein, c'est vrai. Des voyages, pas trop, non. Non, après, dans les années 80. Pas au début. Après, on en a fait, mais pas au début. Non. Au début, on était... Au niveau des années 80, vous faisiez des voyages? Non, non, pas. Fait des... 90. Non, non, 80, 90. non. 80, c'était uniquement les rencontres des clubs, entre clubs de la région, quoi. C'était tout. Alors, un super voyage, vous vous souvenez tous?
Oh, le meilleur, Oui. oh, ça a été la Corse. Voilà, c'était la Corse. C'est vrai que Mais, On est parti 4 jours. Avec Michel Collet. mais avant, il y en a eu d'autres. Parce que là, Tout à fait. il parle en qualité de souvenir de senior. Hein. Voilà, oui, mais je pense qu'avant, comme tu dis, Jean-Louis, tu as eu. Mais bon, après, il y a eu des voyages. Bon, on en a fait d'autres. On a quand même organisé des sorties, des voyages en fin d'année. Oui. Tu te rappelles qu'on a fait bon, oui. dirigeants, joueurs. Enfin, il y avait très peu de joueurs qui venaient. Il y avait beaucoup de vétérans, en fait, tout ça. On a fait quand même quelques sorties. C'est comme ça qu'est partie l'idée des voyages d'ailleurs et qui est pérennisée parce qu'on a encore un cette année. Et qui dure encore. Et qui dure. Les soirées qu'on faisait chez Strabo, chez Michel. Voilà. Ah ben les fins d'année. Les tournois qu'on faisait avec les petits, où c'était vraiment à Bayargue notamment, où c'était vraiment super. Parce qu'on prenait des gosses de divers milieux là, qui habitaient en HLM, là, ils se retrouvaient dans des villas avec des piscines, c'était un rêve quoi. C'était des belles sorties pour eux. Et là c'était bon, on a fait chaque année, on faisait un voire deux tournois, c'était super quoi, pour les gosses. Ouais, ça c'était des échanges interclubs qu'on faisait au niveau de tournoi pour les enfants. On a fait des gamins, des minimes, des cadets en Pologne, une semaine. Ça c'était Bon, ça c'était un super voyage, il y a eu un super échange avec la population polonaise, les dirigeants polonais. C'était super quoi. Puis c'était la période de la chute du mur de Berlin. Oui, c'était juste après Historiquement, c'était. après la fin du communisme quoi, un petit peu. Hein. L'ouverture. Voilà, oui. Enfin, l'ouverture des frontières. on a été reçus là-bas super bien. Vodka midi, matin et soir. Oui, ça. Ça m'étonne pas. Ah, il fallait être On solide. n'avait jamais froid. Faut être Là-bas, tu n'as pas de lait, tu n'as pas de vin. c'est pour se réchauffer quand même. Allez, pas de lit. Non. Non. Petit déjeuner, tu déjeunais avec un bol de la soupe de betterave. Ah ouais. Non. J'adore. Heureusement que dans le car, on avait pris 2 ou 3 bouteilles de pastis, mais ils ont été vite nettoyés. Et puis après, à la vodka. On a fait la Pologne, donc ça a été super. Après, on a fait la Corse 4 jours, voilà, bon, ça a été. C'est inoubliable ça. C'est vrai que la Corse, ça a marqué beaucoup de Ah oui, on est parti jusqu'à Marseille en car. On a pris le bateau, Marseille-Bastia. On a pris la Napoléon. Napoléon Bonaparte, on n'a pas dormi de la nuit quoi. Et puis après là-bas on a fait un échange avec les Corses, un match. C'est pas que c'était brillant. Enfin, super quoi. Et le déclic s'est fait d'ailleurs de par la Corse. Oui. C'est entre amis qui avaient fait le voyage de la Corse, enfin dirigeants et tout ça, qu'on a lancé l'idée de pouvoir faire un voyage éventuellement ailleurs chaque année. Oui, c'est vrai. Et ça fait que ça s'est pérennisé et il se retrouve, c'est simple pour le club et même pour l'entourage, parce qu'il y a des gens du quartier qui adhèrent qui n'ont rien à voir avec le foot, ou enfin, à part qui viennent occasionnellement voir quelques rencontres comme ça, mais qui, ça, sur le quartier, ça a laissé des. La convivialité, Ça ça a généré du monde. Voilà, ça génère du monde, tout à fait. Et avec des âges différents. Ah oui, C'est bien. Et c'est pour ça que ça se passe super bien. Donc chaque année, on a.
quel a été pour toi ton plus grand regret? Bon, alors mon plus grand regret, je pense que les présidents qui ont été avant moi ou celui qui est après moi a la même pensée sûrement. Je pense que pour l'Amélier, le plus grand regret, c'est s'être battu pendant 20 ou 25 ans pour avoir un éclairage sur le terrain d'honneur de l'Amélier et ne pas être parvenu à ses fins, quoi, ne serait-ce que pour les joueurs ou pour le quartier. Parce que dans un quartier de 14 ou 15 000 habitants, je pense qu'il y avait la place d'un club où il pouvait y avoir des matchs en nocturne et qui seraient intéressés sûrement quelques personnes. Ça, c'est le plus grand regret. Motif, je ne sais pas pourquoi, on nous a toujours refusé. Et Tony, tu as un regret particulier à l'Assemblée des années? Pas spécialement, mais peut-être le fait de ne pas avoir connu le terrain de l'Amélier. Tu n'as pas connu le terrain? Moi j'ai arrêté en 80 à cause du ménisque et on joue au règle. Et le terrain s'est fait en 80, donc j'ai jamais joué sur le terrain de l'Amélier. C'est le seul, monsieur Lombre, ça a été. Monsieur André? Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer avec les copains de l'Amélier, ça j'ai eu beaucoup de plaisir. J'avais le plaisir là, ou avec mes copains quand j'étais au lycée ou autre. Il suffisait qu'on ait une balle, on jouait avec... Vous avez eu que de plaisir. Ça c'est... Et maintenant, je regarde. Et Lulu? Moi c'est pareil, j'ai pas de regrets spécialement. Moi au contraire, j'ai eu la chance d'arriver au club en 1976 et d'être déjà dans un club où il commençait à évoluer pas mal. Et d'être encore aujourd'hui à ce club. Donc je peux dire que c'est que, comme on dit pas mal, c'est que du bonheur, quoi. Et Jean-Louis, par contre, ta plus grande joie, toi, ça a été... Et ma plus grande joie, c'est en qualité de président d'avoir connu un 16e de finale, un 16e de finale, un 8e de finale. Alors le 8e de finale, c'était contre, bien sûr, l'US Albi, qui jouait à un niveau bien supérieur à nous. Le score, par délicatesse, je le tairai parce qu'on y a cru pendant 20 minutes à Albi. Mais enfin, il faut savoir qu'on avait quand même fait la moitié du public d'Albi, qui avait Albi, c'était quand même l'Amélier. Donc on avait eu un tirage favorable. Normalement, je pense que ça aurait dû se faire chez nous, mais bon, compte tenu la différence de niveau, quoi. Mais ça n'a pas pu se faire parce qu'on nous avait invoqué qu'à partir des 8e de finale, après ça ne rentrait plus en compte, quoi. C'était celui qui avait le premier tirage. Comme eux avaient le premier tirage, mais nous qu'on était les plus petits, on n'a pas pu donc bénéficier de cette chose, quoi, parce qu'ici ça aurait amené encore plus de monde. Enfin, donc, ça a été le plus grand souvenir, parce qu'il faut dire qu'arriver à 8e de finale, il y a quand même pas mal de tours à passer, parce qu'on démarre. Alors, effectivement, on a voyagé un peu dans l'Aveyron. Après, on a commencé à trouver des équipes, bon, je ne me rappelle pas les noms, mais exactement de notre niveau d'excellence. Et puis après, on a eu un premier match contre Portet-sur-Garonne. Alors, un grand jour de Vandotan ici, l'Amélier habitué d'ailleurs à ne pas jouer avec le bal. Souvent on a perdu des matchs et ce jour-là ça a été notre chance. Parce que je pense qu'on a gagné par un but à 0 sur un penalty. Ensuite, on a tombé une deuxième équipe qui est portée sur Garonne, qui est Revel après, qu'on a tombé, qui était bien au-dessus de nous aussi. Alors là, on commençait à nous craindre un peu parce que c'était plus la surprise, quoi. 2 fois de fil, on devenait le petit poussé, quoi, qui commençait à gêner. Grossir. Donc on a perdu à Albi, mais il se trouve que comme on a terminé le meilleur club d'excellence, il se trouve qu'après il y a une coupe qui est remise aux gagnants une coupe du Midi qui est remise pour tous les petits clubs qui ont. Et on a gagné cette finale à Requista. Donc on a été le meilleur club de notre catégorie en Coupe du Midi, quoi.
une certaine dynamique avec des banderoles qui avaient été fournies par les gamins, les parents, enfin, et ça avait quand même... fait par eux-mêmes. Fait par eux-mêmes, bien sûr, parce que c'est du bénévolat 100%. Oui. Et voilà, donc c'est sûr que pour un président, on ne pouvait pas compter... C'est des souvenirs pour moi inoubliables. Donc quand j'ai encore les feuilles de match sous les yeux, à qui j'ai remis un exemplaire à chaque joueur de l'époque. Et quand on se trouve en ville, souvent, c'est la première chose quelques années après qu'on se remémore, parce que c'est sûr que ça reste des moments inoubliables. Vas-y. C'est bon. Alors j'ai une petite anecdote là, qui me revient, parce que j'ai la feuille de match sous les yeux du match Castres-Lameillé porté sur Garonne. À quelle année? Alors ça devait être en 96. Alors c'est quand même récent. Hein. Ouais. On se rapproche vers... Maintenant. Donc je retrouve le nom d'un personnage connu dans le club, parce que c'est notre trésorier, Assema Patrick, qui déjà devait avoir un âge bien un peu avancé, disons, et qui se retrouvait 14e de cette équipe qui avait participé donc à cette rencontre. Et il se trouve aussi qu'il y a un deuxième personnage que je vois, joueur que je vois sur cette feuille de match, et notre capitaine de l'équipe actuelle qui était Azaïs Franck, qui était déjà en 96 dans ce jeu de qualité. Qui maintenant joue en équipe 1. Qui maintenant est le capitaine de l'équipe 1. Ta plus grande joie, toi, ça a été quoi? Oh, ben moi, tu l'as pas dit, tu as dit un petit regret, mais bon. Moi, ma plus grande joie, c'est de retrouver les vétérans tous les vendredis soirs. Ah, ça, c'est excellent. En tant que joueur, quand je jouais, c'était un plaisir de... Mais ma plus grande joie, j'ai eu en tant qu'entraîneur de jeunes, de 13, moins de 15, où on a fini premier du championnat district et on est monté à la Ligue. Bon, ouais, déjà, ça a été une plus grande joie. On entraînait des gosses avec Gilbert Marcato. Bon, ça a été super. En quelle année? Et c'est en 87, 88, je pense, 89. Et une des joies que j'ai eu d'avoir entraîné des jeunes, c'est que maintenant ce sont des jeunes qui ont 27 à 28 ans, ils sont mariés. Ils sont des gosses. Et je les vois dans la rue, ils s'arrêtent, ils m'embrassent, ils me montrent leur femme, leur enfant. C'est une des plus grandes fiertés que j'ai d'avoir entraîné des jeunes. Parce que c'est sain et c'est bien. Voilà. C'est vrai. Au niveau de la première coupe, Roland, c'était celle de Dano, à côté du... Hein, tu vas, Tony, pour la montrer à tout le monde. La descente, c'est bon, Roland. Déjà, la première, c'est... Ah, c'est pas celle-là. La première coupe du club, ça a été celle-là. Ah, quand même. C'était moi. Tu peux la poser sur la table? Ça a été offert par... c'est M. Aguilo qui l'avait récupéré, ça. Et en petit rectificatif, de Barcelone. Vous avez la montée en deuxième division de 75-76, c'est-à-dire la première année où le club a été créé. Eh bien, oui, c'est vrai. Ça, c'est quand on est monté? Oui, c'est la coupe de la montée. Ah, d'accord. Donc vous êtes monté dès la première année. Oui, je comprends. Il y a des étagères là-bas dessous. Ah oui, c'est vrai. Oui. Qui ça? Qui choisit? Ah, Gabi. Gabi. Plain talking, take us so far, broken down car, like strung out old stars, plain talking, served us so well, we traveled through hell, know how we felt.